ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage pour les lions pour novembre 2023. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, de vos partages pour le mois passé. C'est vraiment magnifique, ça me touche vraiment beaucoup. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de vraiment prendre ce qui vous convient et de laisser le reste à la terre. Je tire pour le collectif, donc il y a des messages qui vont vous parler et puis peut-être d'autres pas. Alors aussi, je vais vous inviter vraiment à aller voir pour recevoir un message plus personnel votre signe lunaire, solaire et ascendant pour compléter à ce message-ci. Alors je vais vous demander de peut-être vous poser une question ou de simplement vous ancrer. Et je vais juste mettre les énergies appropriées à vous, les lions, et je vous remercie d'être là. Alors, je vais vous demander de vraiment sentir vos racines s'ancrer dans la terre, mère. De vraiment prendre une grande inspiration et de laisser l'énergie de la terre venir vraiment en vous, s'installer, vraiment vibrer. Jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête et qu'elle ouvre vraiment ce réceptacle et que vous invitiez vraiment ce à quoi vous croyez ou en ce quoi vous croyez et laissez venir cette énergie vraiment se poser à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous jusqu'à ce qu'elle vraiment vienne vous ancrer encore plus dans vos racines. Vraiment de vous apaiser dans ce moment présent, avec moi aujourd'hui, avec vous-même. Et vraiment de faire venir les deux énergies de la terre-mère, de l'univers, à votre cœur, de vraiment sentir qu'elle émane, cette énergie qui crée cette bulle de sérénité autour de vous. Vraiment, rappelez-vous que vous êtes le maître de cet espace et que vous décidez ce qui rentre et ce qui sort de votre temple. N'oubliez jamais que votre corps est votre maison. Allons-y les lions. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'anxiété. Je le sens vraiment dans mon estomac. Alors n'oubliez pas que quand je tire, ça vient vraiment chercher des messages en moi. Donc je canalise. Donc parfois, les cartes du tarot ne vont pas du tout représenter le message qu'ils se disent être. Donc vraiment, faites votre discernement par rapport à ça et lisez la carte comme elle vous plaît aussi. Mais moi, en tout cas, je canalise, je reçois le message comme ça. Alors, les lions pour novembre 2023. Les lions pour novembre 2023. Merci. Celle-là aussi, elle sort. Merci beaucoup. Alors, on va voir ce qui vient. Parce qu'il y a des cartes qui arrivent ensemble. Et je vais vous les partager dans un instant. Alors, pour moi, il y a quand même quelque chose à célébrer. Il y a la vie à célébrer. La vie qui est là aujourd'hui. Avec vraiment le 3 de cup qui sort seul. Il sort seul là. On vous demande vraiment de prendre le temps de vraiment célébrer tout ce qui a été, tout ce qui est maintenant aujourd'hui. Et de vraiment en fait lâcher prise sur tout ce qui sera. C'est vraiment cette impression-là que j'ai. J'ai l'impression vraiment en vous... j'ai l'impression qu'il y a deux énergies qui viennent, donc je vais vous la dire. Il y a une énergie de désespoir, que tout est terminé, et alors il y a une énergie de quelque chose de vaincu, mais dans le bon sens, que c'est vous qui avez cette énergie de vainqueur. Et j'ai l'impression qu'il y a cette énergie brinque-ballante, je ne sais pas si c'est français, qui vacille en fait entre l'un et l'autre. Et alors en fait... on vous dit, parce que moi c'est ça que je ressens, donc je vais vous montrer. Donc on a lequel? Le 6 de bâton, et alors au dos de deck, on a le 3 de pentacle à l'envers. Donc moi c'est vraiment ça que je ressens avec cette
énergie et j'ai l'impression que vous vous posez. Vous vous posez et vous faites le point, en fait, de ce qui est là maintenant. Vous faites le point et vous sentez que c'est vraiment... En fait, vous ne savez pas trop si c'est la fin de quelque chose. Donc, on a vraiment le monde à l'envers. On a le monde qui vient à l'envers. Et on a avec le valet de bâton. Et en fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop s'il y a quelque chose qui se termine ou s'il y a quelque chose qui commence en fait. Et donc, vous êtes vraiment dans cette énergie d'incertitude et avec vraiment l'énergie de c'est fini ou enfin je suis vaillant ou tout est terminé en fait. Vous êtes vraiment dans ces deux énergies, elles sont là devant moi et on vous demande de rester vraiment dans le présent. Dans le présent et de célébrer ce qui est et tout ce que vous avez vécu jusqu'à ici et de vraiment vous poser en fait. Donc c'est cette énergie dans laquelle vous êtes. Hein. Vous êtes posé avec le roi d'épée et avec le roi de pentacle. Donc vous êtes posé, vous réfléchissez à tout ce qui est là maintenant. Donc je vais aller voir un peu plus loin pour voir ce que je reçois en plus. Donc ça c'est une énergie très claire pour vous les lions. Oh. Ok, ça sort. Alors, ouais voilà, on a nouveau, c'est marrant, hein, on a nouveau le parc et l'étoile qui sont là. Donc l'étoile pour moi c'est vraiment l'espoir, c'est vraiment... excusez-moi, je perds ma voix d'un coup. Et ça, je pense que ça a à voir avec... Pourquoi je perds ma voix, on en est là. On en est avec vraiment ce valet de bâton qui est par rapport à la gorge avec il est par rapport vraiment au chakra de la gorge avec le cristal apatite. Et donc, on sent vraiment cette énergie de... sortir les choses en fait, de mettre au point les choses, mais aussi verbalement. Hein. Alors on a l'étoile et le parc hein, qui sortent ici, donc je vous montre l'étoile et alors le parc. Alors ici, moi ce que je ressens avec ça, c'est de nouveau cette manière d'être posé avec le parc par rapport à tout ce qui est extérieur à vous, donc le monde, on ne sait pas en fait encore où vont les choses, donc on se pose. Donc je sens vraiment ça avec vous. Et en fait, quand je dis que vous êtes posé, il y a vraiment cette énergie d'anxiété qui s'apaise en fait, parce que vous vous apaisez, vous vous posez dans le maintenant. Et alors il y a vraiment cette énergie d'espoir. Mais vraiment on sent, donc moi le résultat que j'ai avec ça, c'est la fin de quelque chose et vous ne retournez pas en arrière. Donc c'est beaucoup d'émotions qui viennent avec ça, parce que ça peut être... voilà, ça peut être la fin de quelque chose dans votre vie, quoi. Et vous ne retournez pas en arrière. Donc c'est pour ça que vous vous posez. Je sais, je me répète beaucoup, mais le message est très clair, en fait. Et alors, avec l'ours, c'est... je vois grand, en fait. Je vois les choses en grand. J'aspire, en fait, à ce qui peut être. Donc, il regarde vraiment... quand moi, je l'ai face à moi, et quand vous l'avez face à vous, il regarde vers le futur. Donc, en fait... Il est posé et il croit en fait à ce qui peut être. Et il est dans cette espèce de rêve de se dire qu'il va pouvoir réaliser tout ça. Donc on est nouveau aussi dans l'espoir, on est dans cette énergie quand même d'abondance avec l'ours, il ne faut pas oublier. Donc il y a de belles choses en perspective en fait. C'est vraiment ça que moi je vois. En perspective, vous ressentez qu'il y a un avenir beau, quoi qu'il arrive dans ce moment où vous vous posez, où il peut y avoir tout qui tombe ou tout qui est en vaillance, quoi, que vous gagnez tout en fait. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là pour ce mois de novembre. Alors on va aller voir un peu plus loin si on peut avoir quand même des solutions. La solution de toute façon c'est de rester dans le moment présent, hein, parce que ça va vous permettre de rester serein. Donc ça déjà on a une réponse très claire par rapport à ça. Ok. Alors qu'est-ce qui est sorti ici? Talent caché et la féminité. Alors qu'est-ce que je ressens par rapport à ça?
Je vais vous montrer les cartes. C'est marrant, en fait, je ressens un silence. Je ressens un silence profond, en fait, quand je pêche ces cartes. Parce qu'en fait, ce que je ressens, et je ressens vraiment la carte de l'ermite, c'est que c'est un moment, en fait, d'introspection pour vous. C'est un moment d'introspection, en fait, pour savoir c'est quoi, en quoi vous aspirez pour l'avenir, mais en fait, pour pouvoir aspirer à l'avenir et à savoir, en fait, ce qui se finit et ce qui commence, il y a besoin de ce moment de rentrer en soi et d'aller vraiment sentir vous ressourcer et d'aller vraiment chercher, en fait, pour moi, quand il y a la féminité qui vient ici, c'est vraiment la lune. C'est vraiment aller vraiment dans les profondeurs de votre être divin, féminin, qui va vous apporter, en fait, l'éclairage avec le soleil par la suite sur tout ce que vous êtes, et c'est ça les talents cachés, tout ce que, en fait, vous avez en vous, et c'est pour ça qu'on vous demande de vraiment célébrer ce que vous avez été et ce que vous êtes maintenant, parce qu'en fait on vous demande vraiment de réaliser toutes les ressources que vous avez en vous, mais pas seulement, mais tout ce que vous êtes, en fait. Et vous devez aller chercher loin. Et c'est pour ça que cette énergie féminine vient, et on le voit, en fait. Ça vient vraiment de l'intérieur. Ça vient, en fait, vous reconnaître dans qui vous êtes avec cette énergie. Moi, j'ai l'impression que c'est très clair, ce message. Hein. Je vais pas m'éterniser parce que je vais me répéter. Donc, alors, on va quand même aller voir ici. Voilà, c'est sorti. On va voir ce qui est venu. Il y a 3 cartes qui sont venues. C'est génial. Alors, on a vraiment la sagesse, l'ignorance et la perte qui viennent ensemble. Alors, pour moi, ces 3 cartes ensemble, elles viennent pour dire, parce que c'est vraiment le soleil, il vient éclairer, en fait, quelque chose que vous croyez qui est perdu. En fait, il vient remettre... En fait, c'est ça, l'ignorance, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai le chevalier d'épée qui est à l'envers ici. L'ignorance, pour moi, c'est vraiment encore... peut-être la maturité à acquérir sur cette situation et la faire mûrir, en fait. Et la perte, en fait, c'est cette énergie dans laquelle vous êtes, que vous avez l'impression, en fait, qu'il n'y a pas comme ça d'avenir. Et dans cette pause, en fait, c'est comme si on se faisait dépouiller de tout, mais qu'en fait, la sagesse intérieure va prendre le dessus. Et d'ailleurs, elle est au-dessus des 3 cartes. Hein. Elle va venir, en fait, éclairer ce moment d'introspection pour que vous ayez vos réponses sur ce que l'avenir est. Et vous montrer les choses et vous donner de la maturité par rapport, en fait, à ce moment d'aller chercher en vous les connaissances et les talents cachés. C'est vraiment les connaissances de vous-même, parce qu'en fait, cette ignorance, c'est en fait vous rendre compte de tout ce qu'il y a. Et c'est pour ça que ça vient se mettre ici. Et la perte, oui, c'est parce qu'en fait, vous êtes dans un dépouillement, parce qu'en fait, vous vous demandez d'être vraiment à l'arrêt, là maintenant, pour voir tout ce qui est, pour célébrer ce qui est. Et dans on va dire ce plongeon intérieur, ce plongeon qui quand même va dans les j'ai envie de dire dans les ténèbres, je sais pas si c'est le ténèbre, je pense que c'est le mot, dans les ténèbres, ça peut être sombre, en fait, et c'est pour ça que c'est la lune, parce que c'est inconnu. Et on a peut-être l'impression d'être perdu, en fait, dans tout ça. Quand on commence à vraiment rentrer vers l'intérieur, au départ, on est dans le dépouillement, dans la perte, on se dit mais où on est. Et puis, en fait, le soleil vient se montrer parce qu'en fait, on découvre toutes ces ressources intérieures, toutes ces capacités, tout ce qu'on a créé du passé et du maintenant pour aller vers l'avenir. Donc, vous êtes vraiment... en stand-by, hein, mais pour une bonne chose, et c'est important, les lions. C'est vraiment pour... Moi, j'ai l'impression que c'est pour vous amener à ce tremplin qui va vous faire arriver à ce que vous désirez encore plus. Et c'est pour ça que vous ne savez pas trop où c'est, et voilà, et que vous avez besoin de vous arrêter. Alors, les lions pour novembre 2023. Je demande un message pour terminer cette lecture parce que je sens qu'elle est complète. Alors, donnez-moi un message pour vraiment supporter les lions. Bon, il y a beaucoup qui sont sortis, mais il y en a vraiment une qui est sortie. Donc, elles sont toutes sorties à l'envers et celle-ci est sortie à l'endroit. Donc, je vais me fier à celle-ci. Respiration.
je me connecte à ce flux d'énergie qui me parcourt et me relie à l'univers. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est vous ramener au moment présent, à la respiration. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui existe là, au maintenant? C'est cette respiration. Ça, elle nous ramène à ici et maintenant pour pouvoir célébrer qui nous sommes à cet instant, pour pouvoir nous remettre en introspection et à vraiment aller nous relier à la terre et vraiment... en fait, la respiration nous amène à nous réoxygéner, je vais arriver à le dire, et à vraiment à nous recentrer et à vraiment nous permettre de sortir aussi l'anxiété quand on se remet dans le présent. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe du passé ou du futur quand on est là ancré dans le maintenant. Voilà, c'est tout ce que je devais vous apporter comme message pour aujourd'hui les lions. J'espère vraiment que ça va vous apporter quelque chose, vous rassurer aussi de là où vous êtes et pourquoi vous vous sentez en stand-by, pourquoi ce moment est très important pour vous et qu'il est bon de le prendre pour arriver à trouver vraiment vos réponses pour le futur. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance dans ce moment, dans ce plongeon interne qui est... excitant et tellement effrayant à la fois. Mais je sais que vous allez y arriver. Si ce message vous a parlé, je vous demande de le partager, de liker et alors d'aussi vous abonner à la chaîne parce que c'est vraiment ça qui fait que les vidéos sont vues et que les messages sont passés et c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors aussi, si vous avez quelque chose que vous avez envie d'écrire, de partager, ça peut guider, ça peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ceci, si ça vous a parlé. Donc, écoutez, partagez dans les commentaires si ça vous... si le cœur vous en dit. Et moi, je vous remercie encore pour toute votre bienveillance. Oh, je vais arriver à le dire. Pour toute votre bienveillance et votre respect. Et voilà, je vous souhaite tout le bon les lions pour ce mois de novembre. Merci encore. Au revoir.